Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi on se donne des défis? Ah, ça y est, j'ai complété ma série de 30 vidéos que je devais faire en 30 jours. Je vais en reparler un petit peu plus loin parce que c'est quelque chose. Alors, on va revenir au sujet. Pourquoi se donner des défis? Il y a des défis qui sont lancés par les autres, puis il y en a d'autres que la vie nous envoie. Nous, on va regarder un petit peu pourquoi on se donne des défis à soi-même. Que ce soit un défi professionnel ou personnel, le défi va toujours mobiliser notre enthousiasme, va éveiller notre sens de la compétition, du dépassement. Puis l'émotion là, qui est créée dans le début de l'aventure, c'est une aventure nouvelle, donc c'est stimulant, c'est positif. Puis la réalisation du défi va toujours venir nous apporter une grande satisfaction personnelle. Donc, qu'est-ce que relever un défi? Combien de fois on a pris la décision de relever un défi? Combien de fois nous avons abandonné? Qu'est-ce qui fait qu'on continue? Qu'est-ce qui fait qu'on complète notre défi, qu'on complète notre challenge? Parce qu'une fois que le défi est déterminé, que le challenge est déterminé, c'est les objectifs, la planification des activités, les étapes. C'est tout ça qui vont venir mobiliser nos efforts dans la durée pour accomplir le défi. Donc l'énergie, l'enthousiasme, là, on ressent ça au début, puis c'est cool, c'est le fun, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va faire en temps de temps, hein, on se donne des super défis. Et puis, mais il faut quand même, parce que cet enthousiasme-là et cette énergie-là, elle peut s'essouffler, elle peut s'étioler dans le temps, selon la durée du défi. Si c'est un défi de 10 minutes, hein, on s'entend que c'est pas la même chose qu'un défi qui pourra durer peut-être 30 jours ou un an. Donc, quand il y a une longue durée par rapport au défi, l'enthousiasme, des fois, prend un petit peu de bord. Hein? Donc, il faut vraiment, après ça, travailler avec les objectifs puis avec la planification pour arriver là, à notre but ultime. Un défi, c'est une provocation de quelque chose qu'on ne ferait pas de façon naturelle. Hein? Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est souvent une idée spontanée. C'est comme engager un combat envers soi-même pour stimuler notre motivation, puis se botter un petit peu les fesses. Pour gagner vraiment là, son combat avec son défi, il faut vraiment de l'endurance, de la persistance. Il faut vraiment, persister dans la réalisation du défi. Puis c'est pour ça que ça prend des objectifs clairs. Il y en a qui sont très simples à compléter, puis il y en a d'autres qui sont plus complexes. Donc moi, je me demande, est-ce que j'ai échoué? Moi, je suis une personne qui adore les défis. J'ai beaucoup appris des défis que j'ai réussi, mais surtout de ceux dont j'ai échoué. Un défi, c'est une excellente idée pour se lancer, démarrer quelque chose. Est-ce qu'on va réussir à réaliser ce qu'on avait dans la tête au départ? Cela, ça importe peu, là. Du moment qu'on démarre son défi et qu'on le termine. Moi, je viens de compléter avec vous maintenant ma 30e vidéo d'un challenge que je m'étais donné, soit qui était de faire 30 vidéos en 30 jours en français et en anglais, soit un total de 60. Je me suis lancée sans préparation, j'avais pas de plan, puis finalement, ça m'a pris un an. Oui, vous avez bien entendu, un an avant que je complète ma série de 30 qui se termine aujourd'hui. Donc, avec tout tout le contenu là, que je mets dans mes vidéos, moi, j'ai pas été capable de tenir la cadence là, d'une vidéo par jour. C'était beaucoup trop. Il y avait la recherche, il y avait tourner la vidéo, il y avait le montage, et dans les deux langues. Donc, je pense que j'avais comme un petit peu beaucoup d'ambition. Et puis, la réalité m'a ramené.
Mais ce qui est important, c'est que je voulais quand même terminer mes 30 vidéos. Donc, dans mes objectifs, c'était de terminer mes 30 vidéos et en double, donc 60 en français et en anglais. Puis, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que j'ai échoué parce que j'ai pas réussi à le faire en 30 jours? Pour moi, j'ai pas réussi mon challenge de départ, mais il s'est transformé en cours de route. Et puis, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif qui était de faire 30 vidéos. Alors, moi, je le vois comme ça. C'est pas nécessairement un échec, mais c'est quelque chose duquel j'ai appris. Donc, si je pouvais dire, en 3 mois, j'avais fait... j'étais rendue à 25 vidéos quand même en 3 mois. Et puis après ça, j'ai bifurqué, je me suis un petit peu écœurée. Puis j'ai bifurqué sur d'autres projets, d'autres défis, boutique en ligne, etc. Donc, bon, malgré l'enthousiasme là, de travailler sur des nouveaux projets, j'avais toujours en arrière-pensée ces vidéos qui n'étaient pas terminées. Donc, il fallait vraiment que je le fasse. Puis là, c'est vraiment, je suis très fière d'être avec vous maintenant, puis d'avoir terminé ma 30e vidéo. Tu sais, c'est ça. Est-ce que j'ai échoué dans un sens? Oui, mais dans un autre sens, non. Donc, moi, je le prends vraiment comme quoi que j'ai complété mon défi ou mon objectif de 30 vidéos, et puis, mais pas en 30 jours. Donc, il y a une variable qui a changé dans l'équation. Donc, c'est ça, durant toutes ces 30 vidéos que j'ai été avec vous, je ne sais pas si vous en avez vu quelques-unes ou pas, mais durant toutes ces 30 vidéos, j'ai exploré toutes sortes de choses, des capsules sur le mieux-être, la méditation, les arts visuels, même un petit peu la chanson. Donc, si vous êtes intéressé à voir toute la playlist de ces 30 vidéos, ben, je vais mettre le lien ci-dessous. Donc, est-ce important de se donner des défis? Je vous pose la question. Les défis, les projets qu'on a complétés vont pas toujours se dérouler comme on pensait au départ. Mais une fois complété, ça nous donne une grande satisfaction, un sentiment vraiment d'accomplissement, de dépassement, réalisation personnelle. On y puise vers une grande expérience aussi, des leçons qui vont nous propulser vers l'avant, vers d'autres défis. Donc, le fait de compléter, vraiment, c'est vraiment bénéfique. Et c'est pour ça qu'on se donnait des défis, on sort de sa zone de confort, mais en essayant ça nous permet d'essayer des nouvelles expériences, puis de vivre des choses qu'on n'aurait pas pensé si on était resté assis dans nos pantoufles devant la télé. Donc, moi, dans cette vidéo, j'ai appris beaucoup sur les sujets que j'ai traités, sur l'univers de la production de vidéos. C'était beaucoup plus de travail que j'avais anticipé. Mais je reconnais qu'est-ce qui a été mes bons coups, mes mauvais coups, ou mes moins bons coups, on peut pas dire mauvais, puis mes forces, puis mes points à améliorer. Donc, c'est avec les leçons apprises qu'on peut s'améliorer, puis qu'on peut prendre de l'expérience. Donc, moi, je vous invite à ne pas avoir peur de vous lancer des défis, de vous challenger, de vous remettre un peu en question par rapport à ce que vous faites, puis à essayer des choses dans peut-être des sentiers que vous n'auriez pas pris. Donc, moi, je pense que c'est important. Si on veut se dépasser, si on veut aussi profiter de l'énergie et de l'enthousiasme du départ. Donc ça nous amène dans une aventure qui va vraiment être enrichissante. Moi, dites-moi quels sont les défis là, que vous vous donneriez aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça vous lire sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de se donner des challenges? Est-ce que vous pensez que c'est de se donner trop de stress ou c'est de se mettre plutôt en mode action? Donc, j'aimerais ça vous lire un peu là-dessus. Parce que les défis, ça peut être ça peut être très simple, ça peut être rapide, ça peut être long, ça peut être complexe. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de vous donner des défis, ben commencez par un challenge, un petit défi tout simple, puis que la durée est courte. Donc, c'est avec les succès, puis avec les que là, on était capable de faire ça, on était capable de faire ça. Donc, après ça, on peut se donner des défis un peu plus grands. Donc,
moi, je trouve que les défis aussi, quand on les réalise, ça augmente le niveau d'estime de soi et la confiance en soi. Donc, juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'essayer de se donner des petits défis. Et puis, en tout cas, j'ai été contente d'être avec vous pendant ces 30 jours. Je vais continuer à faire à continuer à faire des vidéos pour vous, mais cette série de 30 vient de se clore aujourd'hui. Et puis, si vous avez apprécié la vidéo ou vous avez aimé les autres vidéos, ben inscrivez-vous. Je vais avoir d'autres contenus qui vont venir par la suite. Et puis, vous pouvez mettre un like. Venez me voir sur mes réseaux sociaux. Puis, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce que moi, je vous souhaite beaucoup d'accomplir des beaux défis, puis d'avoir de nombreuses expériences enrichissantes. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, sur ce, ben, on se reparle un autre tantôt. Merci de votre écoute et à la prochaine.